Bonjour à tous, on se retrouve pour le Pure Fiction de la 3.1. C'est mon deuxième essai, donc mon deuxième record. Donc je vais me répéter un petit peu sur ce que j'ai dit, mais en gros là, le niveau 3 était extrêmement facile. J'ai fait 80 000 points, un peu les doigts dans le nez, et vous voyez que là, c'est beaucoup plus dur au niveau 4, hein. J'ai fait 24 000 points sur le premier nœud, ce qui est vraiment risible, et 32 000 points sur le deuxième parce que j'avais Jade, et que Jade c'est incroyable. Du coup, sur ce nœud 1, j'avais mis Clara, Clara Herta avec Aventurine. Malheureusement, Clara dans ce genre de mode de jeu, c'est toujours un peu compliqué parce que si les ennemis veulent pas la taper, bah il se passe ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que elle fait pas de dégâts. Euh, donc j'ai décidé de reprendre la stratégie de la vidéo d'avant avec ma Jade Hyper Carry. Ça avait tellement bien marché que je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas la sortir en pure fiction et tenter ça. Donc on va faire exactement la même stratégie, contrat sur Aventurine, on va essayer de péter le score à droite. Et en phase 1, alors normalement j'ai mis une équipe qui fonctionne super bien, hein. Himeko Herta, ça a toujours été un classique de ce mode de jeu. En plus de ça, comme il y a beaucoup de faiblesses glace et qu'il y a Juan Mei, on va facilement faire des ruptures pour Himeko, donc normalement c'est censé à peu près bien se passer. J'espère faire un peu plus que 24 000, mais on va pas se mentir. Si on arrive à 26, 27, ce sera déjà bien. Et on va essayer de taper les 33, 34 par ici. C'est l'objectif. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai dit à la vidéo, enfin à la vidéo, au record d'avant que je n'aurais pas dit ici? Je ne sais pas. À part que je suis toujours choqué par Jade, mais... Alors... Au moins là pour la poubelle c'est très facile, c'est feu et glace et... Il n'y a pas de... Ah tiens, avec quoi est-ce que je vais taper ce truc? Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul intérêt qu'a Gallagher ici. Ça va activer Himeko. En activant Himeko, je devrais activer Herta. Voilà, qui va redonner des stacks à Himeko qui va se relancer. Ouais, ce combo reste vraiment un classique parmi les classiques. Qui est-ce qu'on break là? Le mec du milieu? Allez. Voilà, très bien. Je pense qu'il faut faire un ulti d'Herta, hein, même si c'est dommage pour... Alors non. Je peux break un truc avant... Ah, attends, il faut que je réfléchisse. Que je réfléchisse, pardon. Je vais taper un coup à droite, lancer l'ulti de Juan Mei, puis lancer l'ulti de Herta. Et là, ça va repartir en combo. Oh, la toupie juste pour ça, ça dégoûte. C'est pas grave, on a l'ulti d'Himeko qui suit. Ça les découpe. La petite roulette à pizza. J'ai bien envie de taper sur lui. Après, avancer sur la poubelle, c'est peut-être plus important. On va avancer le plus possible sur la poubelle, je pense. Waouh. Ok, ça m'avait l'air d'être un bon call. Ah, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux qu'à mon essai d'avant. Mon essai précédent. C'est vraiment des combos dans tous les sens. C'est très très agréable. Ok, oh alors que ça... Je sais pas si je jouais juste avant, j'ai cliqué par réflexe. J'aurais peut-être pas dû. Ah oui, parce que là, il n'y a plus de faiblesse feu. Donc là, on compte entièrement sur... Alors toi, ce que tu peux au moins faire, c'est que tu peux remettre les télés dans le bon sens. Voilà. On aime bien les télés dans le bon sens. Toi, si tu break là-bas, tu vas déclencher Himeko. C'est pas mal. On va faire ça. Ça va déclencher Himeko. Ce qui va déclencher Herta. On va faire un ulti. Parce que de toute façon, il faut bien le caler quelque part. Voilà. Elle va taper, du coup, on va pouvoir faire l'ultime.
Et alors là c'est pareil, on va remettre cette télé à gauche, on va la remettre à l'endroit. Voilà. Ah oui mais j'ai pas pensé à Erta qu'elle est tapée derrière. Oh du coup c'est terrible parce que du coup les deux télés vont... Ah j'aurais dû taper à droite du coup. Ça c'est vraiment pas bien joué. Je suis pas vraiment puni pour mes conneries mais ça reste pas terrible. Alors toi tu peux encore retourner les télés et c'est ce qu'on va faire. Tu vas retourner la télé là. Et toi, alors toi tu peux pas. Malheureusement, parce que tu dois remettre ton E. Allez, sur Erta. Dommage. Du coup, lui, il va nous nerf en énergie. Ouais. Toi, tu peux toujours remettre cette télé à l'endroit, mais... Maintenant, c'est trop tard, elle a joué. Erta va jouer, il va remettre les télés dans l'autre sens. Donc on va les remettre dans ce sens-là avant. De toute façon, ils servent qu'à ça, les deux autres persos. Voilà. Mais on va laisser jouer les télés avant de lâcher l'ulti. Ah, elle est grillée, donc je sais pas si... On va la laisser jouer quand même, on va voir. Ok, elle fait rien. On va lâcher ça. On a tellement pas de points. Moi qui trouvais que ça se passait bien au début, mais c'est juste parce qu'il y a des faiblesses feu et glace en même temps. Et là c'est plus du tout le cas. On fait plus du tout de break. On va juste essayer de taper un max. Hein. Cette télé là va rejouer. On va taper dedans avec Roi de Mei, je pense. Voilà. Allez, donne-nous un bon truc. Oh, ça dégoûte ça. Hein. De donner de l'énergie à Gallagher, c'est le pire perso à qui redonner de l'énergie. Hein. On va faire ça. Ça déclenche Ineko. C'est pas mal, on va ulti. Ah, c'est la galère. Hein. C'est vraiment dur pour pas grand chose. Mais on a les télés dans notre, qui vont dans notre sens. Ok. Oh là là, tout sur Gallagher. tout pour Gallagher. Qu'est-ce que vous avez avec Gallagher, franchement? Alors là, les télés vont tourner un peu dans tous les sens parce que je vais avoir un ulti de Gallagher à disposition. Donc si je les mets dans le même sens, je pourrais ulti panique pour voir ce qui se passe parce que j'ai pas envie de compter. Alors déjà, on va caler ça. Le 0 il arrive et on est qu'à 20 000. Donc t'es là, alors oui, j'espère avoir 26 000. On en est tellement loin. On va jouer juste avant. Et là, je pourrais rediriger la télé si je veux, c'est ce que je veux faire. Elle va me faire jouer, mais même si, ouais, mes ultis sont trop bas. Oh là là, 22 000 points, c'est pire qu'à la phase 1. Oh, j'ai le temps de lâcher ça. Bon, ça sert à rien. Mais j'ai le temps de lâcher ça. Allez hop. 22 480. Donc là, faut faire... faut tuer le boss. Hein. Basiquement, il faut aller au bout et tuer le boss. Mais je pense que c'est pas impossible. Hein. Oh, en plus, on a fait un jet parfait avec Aventurine. Ah, c'est peut-être la reine. Hein. Faudra taper avec le pionnier. Donc on va faire ça. Ça. Je sais pas si ça annule. Ouais. C'est soit lui, soit Robin. Allez. On va voir les deux.
Alors soutien, on a dit sur Aventurine. Alors, au début, ça, comme toujours en pure fiction, ou même dans les autres modes, hein, au début les mobs sont faciles à tuer donc ils vont pas beaucoup nous taper. Donc ça va avoir peu de valeur. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça va être bien. On va faire le soutien là. Ah, tout le monde doit faire sa compétence au début, c'est un peu... c'est un peu chaud. Alors, le problème, c'est que Mem va taper glace là-dessus. Et ça me plaît pas. Parce qu'on a envie de lui faire quasiment que des dégâts... que des dégâts quantiques. Donc si je mets mon dégât imaginaire ici, il aura glace imaginaire, ça va vraiment être terrible. On va taper ailleurs, en fait. Hein. Ah bah, en fait, le quantique a été mis maintenant. Bah oui, je suis bête, le quantique est mis maintenant. On va pouvoir la faire rejouer maintenant. Ça, c'est bien. Parce que du coup, on va taper au milieu. Se déclencher un petit ultime. Grâce à l'ultime, on va se refaire un petit coup de fouet. Bon, sur un seul mob, mais c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Et eux, comme ils tapent bien en zone, ça va bien stacker Aventurine normalement. Voilà. Je joue mes 4 persos et après je fais l'ulti. Je vais taper... Je vais faire ça pour avancer la barre de même. Je vais auto-attaque à droite. Même va taper. Je vais taper n'importe où lui. On va faire ulti. Waouh. Nice. Avec l'ultime, j'ai lui qui rejoue. Alors là, c'est important de pas taper avec Mem. Donc il n'y a rien à taper en fait, donc on va juste... Ce perso est vraiment là pour faire sa compétence dans le vide. On va taper ici. On va lâcher ça. Ok, oh le foie est pour la suite, trop bien. Enfin trop bien, il y avait 4%, mais... Là on peut lâcher ça sur le boss. Auto-attaque, et ça va redéclencher tout le monde. On va faire ça avant que Mem joue. Parce que peut-être que ça va stacker suffisamment pour que quand elle rejoue, ça permette à Jade de rejouer. Pour remettre le contrat, faut faire très attention à ça. Sur Aventurine. Allez-y, venez taper Aventurine maintenant. Ouais, pas du tout. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec le pionnier, mais ils l'aiment pas. Mais ça devrait quand même faire une attaque. Ah, j'ai rien dit. C'est vrai qu'ils attaquent pas trop ces mobs, ils font des buffs. Je sais pas exactement ce qu'ils font, mais... bah pareil, toi t'es juste une... T'es une mule à eux, toi. Il est un peu triste ce perso, hein. Yeah, il sert qu'à faire des E. Alors que le truc fait rien, ça soit une Mem et tu veux juste avoir plus souvent Mem qui tape et c'est tout. Ok, on a des bons dégâts. Tout le monde qui revient. Ulti. Ils vont reprendre le coup de fouet. Voilà, 1%. Ouais, avec ça, il devrait mourir. Voilà. Le super boss. Et là, il faut le tuer. Hein. Il nous reste un cycle. Je pense que c'est pas impossible. Hein. On va faire ça. On va faire avancer même le plus possible. On va auto... ça, je lui ai pas encore mis. On va lui mettre... là, une auto-attaque, ça suffit à stacker Mem. Je crois qu'il faut prendre le risque. Hein. Juste pour le tout petit peu de rupture que je lui mets en plus. Je pense qu'il faut prendre le risque. Yes. Donc là, on va faire rejouer Jade. On va taper. Fouet. Bonus. Ah. Ah, il va taper trop bien. Ça fait stacker Aventurine. Ultime.
pète. On va taper. Allez, venez taper Aventurine. On va taper là, ça va refaire un coup de fouet. Et je pense qu'on va ulti. Pour refaire jouer tout le monde. On va refaire ça pour stacker même. Ça va taper, on va lâcher l'ultime. Qui sert un peu à rien, mais ça fait de la rupture sur le boss. Hein. Il faut voir le côté positif. On va mettre ça là-dessus. On va mettre ça, il l'a déjà. Enfin, normalement, il l'a encore. Donc, on va mettre ça ici. Ça va aider Jade. Elle va gagner plein de stacks là. Oh, j'ai pas remis le contrat depuis super longtemps. Non, je troll. Je me disais, mais pourquoi il gagne plus de stacks? J'ai dû rater un moment où j'y remettais le contrat. Oh, fait chier. Ah ouais, mais ça casse tout ça. Ça casse tout. Ouais, bah rejoue Jade. Hein. Mais là, c'est... Oh là là, le désespoir. C'est pas perdu encore, mais... Va falloir se réveiller, quoi. Ok, ça c'est bien pour Aventurine. Super. Là, il doit plus l'avoir, ou plus pour longtemps. Pour le tour, rationalité limitée, si. Il l'a encore pendant 2 tours, on est large. On va faire ça là-dessus. Du coup, par contre, l'ulti doit plus l'avoir. Mais on va regarder quand même. L'ulti, ça augmente les dégâts crit. J'ai pas les alliés assassinés. Non, 2 tours aussi. Hein. Non, non, il est bien... Il est bien en train de se faire éclater la tête. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut one-shot lui? Avant la fin de ça, je vais lâcher un ulti. Ça va refaire le fouet. Ça va le faire, hein. Ça va passer, hein. Regardez ça, oh, c'est incroyable. La team Jade Hyper Carry, c'est vraiment un banger. C'est trop fort. C'est tellement triste que ce perso-là, le pionnier, soit si nul à jouer. C'est tellement un gameplay de merde. Mais bon, c'est super fort parce que ça rajoute juste un maximum de pourcentage de dégâts à ton main DPS. Ça rajoute juste trop de dégâts, mais le gameplay du perso est vraiment éclaté, quoi. En plus, on va le break. Pouah, il a aucune chance, ce machin. On le termine. Hein. 60 000 points. 62 480. Ouais, Jade Hyper Carry, c'est un truc. Hein. C'est un bordel. Bon, évidemment, je pense que pour faire une équipe avec Jade Hyper Carry comme ça, surtout en mettant le contrat sur Aventurine, c'est important d'avoir la E1. Au minimum la E1. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant sans. Même si finalement elle gagne beaucoup de stacks grâce au passif d'Aventurine. Mais bon, les auto-attaques récurrentes d'Aventurine et ses ultimes lui permettent quand même de gagner 3 stacks grâce à la E1, donc ça reste clairement pas négligeable. Bon bah voilà, moi qui pensais que sur cette deuxième run ça allait fail à cause de la pauvreté de la première équipe, regardez ce score minable. Mais bon, Jade est vraiment la GOAT. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Enfin voilà. Bah écoutez, on se dit à la prochaine. Pour, je sais pas, peut-être que je ferai du contenu. Je ferai certainement du contenu sur Titan Quest, mais comme on sait toujours pas quand est-ce que ça sort, voilà, pour ceux qui sont intéressés, sinon, bah, il y aura toujours du Honkai, je pense, hein, euh, Après, c'est vrai que pour l'instant, je couvre surtout les... Comment ça s'appelle? Les contenus de fin de jeu sur Honkai pour l'instant. J'ai en tête de faire peut-être des guides assez poussés sur les personnages de la CPI, étant donné que mon compte est surtout orienté autour de ces personnages, mais plutôt des guides à destination des personnes qui ont beaucoup d'édolons sur les persos, donc un truc assez niche, mais bon, pourquoi pas. Faites ce que vous voulez avec la vidéo, et à la prochaine.